On va lire la source ensemble pour dire que Scanner n'a pas menti. Moi-même, j'avais déjà la source même. Voilà. Grand, on va avancer, Scanner, mais ça, mon grand, on va avancer. Il faut laisser les cartes. Ils vont nous couper, mon ami. Voilà, donc, voici ça. Abou Borda a rapporté que le saint prophète a dit, Allah a créé, il a créé, puis il a frappé son épaule droite et sorti une race blanche comme si c'était des graines. Il a frappé un noir, Ahmad, un prophète ne peut jamais dire ça. Donc, Mohamed lui-même, là, il avait déjà une idée des Noirs. Même Bilal n'a jamais été affranchi. Quand Aboubak l'a acheté, il est resté esclave. Il est resté pour crier, pour faire l'adnan. Il n'a jamais eu de postérité. Rien. Tous les Noirs arabes ont été exterminés. Les Arabes ont castré, ont tué même tous les descendants de Bilal. Donc les Arabes même pensaient déjà, ils avaient déjà une pensée nucube des Noirs. Les Noirs ne vont jamais au paradis. Donc je ne sais pas qu'est-ce que les gens font dans l'islam. Même tous ceux qui sont dedans, là, les Arabes ont déjà une pensée d'eux. Quand tu vas en Arabie Saoudite, ils ont déjà une pensée des Noirs. Mais comme on ne va pas leur dire la vérité, c'est pourquoi ils sont dans l'islam. Il dit que le prophète dit que les Noirs ne vont pas au paradis. Voilà la source même qui est là. Quand tu prends Artimidi, numéro 38. Donc je l'ai mis pour le moment. Voilà. Maintenant, on prend le cas des femmes. Mamie jolie. Oui. Les frères, j'avais 4-5 minutes, on est déjà à 3 minutes. Enlevez la restriction, s'il vous plaît. Voilà, enlevez la restriction, s'il vous plaît. Vous voyez que ça descend maintenant, non? Voilà, j'ai reçu une restriction. Enlevez la restriction. Maman jolie, quel est le rôle d'une femme? On dit que en islam, tu sais que vous serez soumis au paradis. Au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, les hommes auront 72 vierges. Est-ce que tu es informé de ça? Non, en tout cas, depuis... Moi, j'ai fait les madrasses. Hein. Tout ce que vous êtes en train de me dire, c'est toute première fois que j'entends ici. Des histoires de noirs, bleus. Il faut aller au sujet important d'abord. Il faut laisser la femme en islam. Il faut lui demander, est-ce qu'elle sait que d'abord le prophète a épousé Aïcha? Parce que ça, c'est très important. C'est là, maintenant, il te met en grand en même temps, petit Matou. Moi, donc, Aïcha et les paradis. Aïcha et les paradis des musulmans. Ça, c'est important. Merci. Occupation. Bon, attends. Je ne peux pas ouvrir ma caméra, mais je peux parler. Ouais, les gars, pardonnez, ne faites pas monter les musulmans là, pardonnez. Ils sont en train de signaler, pardonnez. Il y a une restriction. Mamie jolie. Dans 3 minutes. La soeur Mamie. Est-ce qu'on t'avait dit que le prophète de l'islam avait épousé Aïcha à 6 ans? Non. Non. Ok, Scanner, il faut te mettre en grain, puis pardon, ouvre ta caméra, on va lire la source pour elle. Ça y est, Al-Bukhari, 5133. Scanner, tu peux te mettre en grain, puis ouvrir la caméra, non? Scanner, où est le docteur? Sam, tu peux le faire? Oui. Attends. Voilà, ok, mettez Moi, Sam en grain. j'ai une petite question. Avant que vous me posiez beaucoup de questions. Moi, si je suis là, c'est pour savoir quelque chose. Entre musulmans et chrétiens, des religions, c'est quoi la différence entre les deux? Des deux, si Jésus n'a pas laissé les religions et que le musulman, comme vous venez me dire, que ce n'est pas une religion, alors pour l'instant, comme il y a des musulmans qui sont en train de suivre
J'aimerais bien à comprendre mieux placé, comme il y a des ex-musulmans qui sont là aussi. Parce que tout ce que vous êtes en train de me dire, genre le paradis c'est des blancs, les noirs ils vont aller en enfer, je n'ai jamais entendu ça jusqu'à présent. Est-ce que vous me posez comme question si prophète Mtoum il a épousé Aïcha qu'il avait 6 ans? Je n'ai jamais. Parce que dans le Coran, et il y a les Corans et il y a aussi les livres des hadiths des prophètes. Ça, il faut comprendre, il y a les deux différentes choses. Les hadiths, c'est ce que tous mes prophètes, ils nous donnaient comme l'histoire. Hadith, c'est une langue arabe ou bien en swahili, mais en français, c'est une histoire qui nous racontait. Est-ce que tous les musulmans, on les a appris? Mais dans cette hadith, je n'ai jamais appris ce que vous me posez comme des questions. Alors moi, je voulais comprendre, vous, comme vous êtes le ex-musulman, comment vous comprenez les chrétiens et les religions musulmanes? C'était quoi la différence? Qu'est-ce qui vous a convaincu de changer de religion, d'être chrétien au lieu d'être musulman? Parce que moi, je comprends que même là où moi je suis dans ce pays, il y a le musulman qu'on les apprend de religion musulmane ou bien les chrétiens qu'on les apprend les religions chrétiennes. C'est pas pareil que ce que vous, on vous apprend là-bas ou ce que vous prenez les autres. Moi, je pense chacun vient avec sa version, chacun vient avec sa façon de comprendre des choses. Alors, quand vous êtes là, j'aimerais bien à comprendre, c'est pas comparer, juste comprendre la différence entre les deux religions-là. Parce que je pense qu'il y a plusieurs milliards de religions sur cette terre. Ok. Moi, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. 2 minutes, moi. Vas-y, dans 2 minutes, je vais me préparer et puis je vais répondre à toutes ces questions. Ok. Mamie Jolie, déjà, ce que vous devez comprendre, c'est que moi qui te dis comme ça que j'étais un ex-musulman et de ma famille sont les imams, en réalité, tu demandes ce qui nous a convaincus, c'est ça? Oui. Ok. Vous voyez, par exemple, hier, je vous ai posé une question par rapport à la prière que vous faites. La prière qui est effectuée en l'islam avec les genoux par le sol et les 2 mains sur la tête, c'est pas écrit nulle part. On ne sait pas d'où vient cette origine. Et quand nous constatons ça, et pourtant celui qui se comporte d'une manière, Dieu ne se trouve pas dans une maison. Exemple, regarde très bien que lorsque nous étions encore musulmans, on nous demande de faire le Hajj, aller à la Mecque, et il y a une pierre noire qui est figée là. Et si cette pierre noire, on doit crier Allahu Akbar, et puis en même temps, laper cette pierre qui a un sens vraiment un peu négatif en fait, qui a un sens un peu vilain à voir, vous comprenez bien? Donc, il y a un souci avec ça. Mais comment est-ce que le Dieu créateur peut se faire repérer par une pierre que les gens vont pour embrasser et que c'est cette pierre qui doit rendre témoignage de nous au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala? Toi, peut-être que tu es une simple musulmane et que tu n'as pas mieux été approfondir en l'islam. Mais nous avons été quand même des gens qui avons acquérir de la connaissance, qui avons quand même compris certaines choses de l'islam. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons quitté. La deuxième chose de conviction, lorsque le prophète Muhammad est allé dans la grotte de Hira, sachant bien que il faisait des rêves et c'était un sacrificateur aux idoles. Le prophète Muhammad est allé dans la grotte et sachant qu'il a vu quelque chose que lui-même il ne connaissait pas le nom. Et cette chose, les gens ont traduit plus tard pour dire que c'était Jibril. Pourtant, ça n'a jamais été Jibril dans Bukhari. Dans le Coran 96, à partir du verset 1, le ayat numéro 1, on te dit récite ou aussi écra. Ikra, récite ou répète. Et non lire. C'est récite ou répète. Normalement, Ikra, c'est ce que ça veut dire, le sens propre. Ikra, récite ou répète. Maintenant, quand on dit au prophète de réciter, ce n'était pas une réalité, mais c'était juste comme un rêve. Il se lève. Si c'était une réalité, quand il s'est levé, il allait comprendre réellement qu'est-ce qui s'est passé. Mais il fuit, il va vers sa femme. Et c'est sa femme, ça c'est l'histoire que je suis en train d'expliquer. C'est écrit. Et il va vers sa femme, et sa femme va lui dire en réalité ce que tu as vu, que Allah t'en préserve. Pourtant, elle n'était pas monothéiste, mais plutôt polythéiste. Maintenant,
Ils vont aller vers un monsieur qu'on appelait Waraka Ibn Nafal. Tu as une fois entendu cette histoire? Tu as fait Mandarasa? Oui, j'ai fait madrasa. Ouais. Merci. Et ils t'ont expliqué l'histoire, ça, non? Ce que j'ai en train de dire là? Oui. Je suis en train de... Merci. Et ils vont constater quelque chose bien précis. Waraka Ibn Nafal va lui dire, qu'est-ce qui s'est passé réellement, Muhammad? Muhammad va lui dire, en réalité, lorsque je suis allé dans la grotte, voici ce que j'ai vu. Dans le rêve que j'ai fait ou dans la vision que j'ai vue, un homme est venu et il m'a serré le cou me demandant de répéter ou de réciter Ikra. Je lui ai dit que je ne peux pas répéter ou je ne peux pas aussi réciter ce qu'il me demande de réciter. Alors, il m'a attrapé le cou au point que je puisse mourir. Il restait un peu au point que je perds mes forces. Normalement, un ange de Dieu ne peut pas étrangler quelqu'un de cette façon. Ce n'est pas possible. Surtout qui est envoyé pour un but, un messager qui envoie les messages n'a rien à voir avec la guerre. Alors, le prophète va expliquer ça à Waraka Ibn Nafal. Waraka Ibn Nafal va lui dire, ok, ce que tu as dit, je comprends, puisque à cette époque, Waraka était celui qui avait transcrit des textes par Allah. Quel Allah? On ne sait pas. Mais par Allah. Et Waraka va lui dire en réalité, le même ange ou le même Namou qui s'est révélé à Moussa alayhi salam, c'est le même qui se révèle à toi en ce temps dans la grotte de Hira. Et alors, c'est que ça serait difficile pour toi de grandir. En tout cas, j'aimerais voir quand même ce moment-là être encore arrivé à ma présence. Plus tard, Waraka Ibn Nafal va mourir. Maman, quand Waraka meurt et que réellement c'est Allah qui parlait à Muhammad ou bien c'est Djibril qui parlait à Muhammad, est-ce que la révélation doit prendre fin? Non. Merci beaucoup. Mais la révélation du prophète Muhammad va prendre fin parce que Waraka, il est mort. Pourtant, le prophète a reçu sa révélation. La date à laquelle le prophète de l'islam a reçu sa révélation, c'était en 500, comment on appelle ça, 510. En 610. Et à l'an 610, en août, je vais te mettre en grand, docteur. À l'an 610, en août, le 8 août, Waraka Ibn Nafal va mourir. Et Waraka Ibn Nafal va mourir en août 810, le 8 août précisément. 810. Et Muhammad ne va plus recevoir de révélations. Il ne va plus entendre parler de quelque chose. Il ne va plus voir quelque chose, rien. Pendant 2 ans à 3 ans, il a commencé la mission à 613. Parce qu'il ne recevait plus de révélations. Maman, moi qui suis en ce temps, je suis musulman. Quelle est la question que je dois me poser par rapport à ça? Maman, mamie jolie. Oui, je vous écoute. Je vous écoute. J'ai dit, moi, comme ça, en tant que bien. musulman, à cette époque-là, je vois que mon prophète dit que c'est Allah qui lui a parlé, ou bien c'est Djibril qui lui a parlé. Et pourtant, c'est un homme qui lui a dit que lui que tu as vu dans la grotte, c'est le même ange qui était venu vers Moïse. Maintenant, moi, étant un musulman fervent, qui fait les 5 prières par jour, et qui suis toujours derrière, en train de faire le musulmanisme, c'est-à-dire crier derrière Allah Akbar. Comment se fait-il que je peux concevoir ça? Mets-toi à ma place. Mon prophète, après la mort d'un être qui n'a rien à voir, qui n'a pas participé à la révélation du début, il va mourir. Et moi, mon prophète n'a plus recevoir la révélation pendant 3 ans. Mets-toi à ma place. Si c'est toi, qu'est-ce que tu vas penser? C'est très lourd ta question. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, je voulais quand même soutenir c'est un Saïd Boukari. Je finis tout à l'heure. Je vais juste 3 minutes et puis je vais vous laisser parler. J'ai un appel là. Ce que je te dis là, c'est dans Saïd Boukari, tome 1, hadith 03. Vous allez venir avec les preuves après tout à l'heure. Vous allez venir avec les preuves et moi je vais parler. Donc, maman, mamie jolie. Et si c'est moi à ta place, je vais douter pour dire, mais est-ce que réellement mon prophète recevait des révélations qui venaient de Dieu? Est-ce que réellement mon prophète recevait des révélations qui venaient de Dieu? Est-ce que réellement mon prophète recevait des révélations qui venaient de Dieu? Est-ce que réellement mon prophète recevait des révélations qui venaient de Dieu? Est-ce que réellement mon prophète recevait des révélations qui venaient de Dieu? Est-ce que réellement mon prophète recevait des révélations qui venaient de Dieu? Est-ce que réellement mon prophète recevait des révélations qui venaient de Dieu? Est-ce que réellement mon prophète recevait des révélations qui venaient de Dieu? Est-ce que réellement mon prophète recevait des révélations qui venaient de Dieu? Est-ce que réellement mon prophète recevait des révélations qui venaient de Dieu? Est-ce que réellement mon prophète recevait des révélations qui venaient de Dieu? Est-ce que réellement mon prophète recevait des révélations qui venaient de Dieu? Est-ce que réellement mon prophète recevait des révélations qui venaient de Dieu? Est-ce que réellement mon
Si c'est moi, à ta place, je réfléchis comme ça déjà. Ça, c'est ma première réflexion. Mais comment, lorsque un homme va mourir, c'est lui qui va lui dire que c'est lui qui t'a parlé, c'est un ange. Or, il n'était pas là-bas. Lui qui t'a parlé, c'est un ange. Or, il n'était pas là-bas. Bon, et lui, il va mourir, tu ne reçois plus révélation. Tout va se perdre. Tu ne vas plus rien comprendre. Au point même que souvent, même ce monsieur cherchait à se tuer parce qu'il ne recevait pas de révélation. Il veut se tuer. Et 3 ans après, le prophète Mohammed serait en train de marcher. Il va regarder entre le ciel et la terre. Il va voir un ange assis sur un trône. Et il va fuir pour aller se coucher. Il pense que le temps de la mort est arrivé. Pourquoi il a pensé que le temps de la mort est arrivé? C'est pourquoi il a fui. S'il avait connu l'ange là pour la première fois que c'était un ange, il n'allait pas fuir parce qu'ils se connaissent déjà. Mais quand il a fui et il allait se coucher, il a dit à sa femme, couvrez-moi, couvrez-moi, couvrez-moi. Et ils vont le couvrir. Pourquoi il a demandé qu'on le couvre? Parce qu'il pensait que le temps était arrivé. Pourquoi? Parce que Waraka lui avait dit que c'est le même ange qui est apparu à Moïse, c'est le même ange là que toi tu as vu dans la grotte là. Or, quel était l'ange que Moïse a vu? Maman, truc. Si on connaît l'ange que Moïse a vu, automatiquement on comprendra que voilà le Dieu que servent les musulmans. Donc, quel était l'ange que Moïse avait vu à l'époque? Tu n'as pas encore cette notion, non? Non, non. Merci beaucoup. En fait, je suis nouvelle de tout ce que vous êtes en train de me dire là maintenant. Ah, l'ange que a servi Moïse, l'ange de la mort dans Sahih al-Bukhari, dans le hadith numéro 1339, ça veut dire 1339, tu vas vérifier la source. Je donne les sources précises. Hein. Dans ce hadith, on dit l'ange de la mort fut envoyé à Moïse. Donc, si on comprend que c'est l'ange de la mort que Moïse avait vu, qui donnait les révélations à Moïse, à Mohammed? Est-ce que c'est l'ange de la vie ou l'ange de la mort? Mamie Jolie. Oui, mais je suis un peu perdue, mais je suis en train de suivre. Merci beaucoup. Donc, en réalité, ils vont appeler cet ange-là l'ange de la mort que Moïse a frappé. Et c'est pourquoi Waraka lui avait dit que c'est le même ange. Parce que c'est la même violence que l'ange-là est venu faire avec Moïse. Mais Moïse l'a frappé et a enlevé son œil. Et il a fui pour aller vers Allah pour dire que tu m'as envoyé vers un esclave qui refuse de mourir. Donc, autour de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad va perdre le réseau et l'ange va avoir le dessus sur Muhammad. Plus tard, ils vont commencer à écrire le Coran. Et ils vont commencer à standardiser le Coran à l'an 1924. Et en 1924, ils vont changer l'ange de la mort et ils vont mettre là Djibril. Pourtant, Muhammad n'a jamais vu Djibril. Et ils vont commencer à mettre dans toutes les traductions Djibril, 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 Djibril. Parce que si on leur dit que c'est le même ange de la mort que Moïse avait frappé, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vu, les gens vont quitter l'islam. Bon, en tant qu'un ex-musulman et que j'étais dans l'islam, si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire? Je suis perdue. Tu es perdu. Merci beaucoup. Je sais que tu es perdu, mais ça va aller. Si tu le permets, en tout cas, tu donnes ton numéro à Maman Elroy. On va échanger aussi en WhatsApp. Ça va aussi. Je vais t'envoyer des choses, des preuves palpables. Oui. Ok. Merci. Et maintenant, la dernière motion, pour vous laisser continuer avec le frère. Quand on te parle de la pression de la tombe, tu sais qu'en l'islam, lorsque quelqu'un meurt, c'est comme deux choses qui sont comme ça, affrontement, affrontement. Voici ça. Toi, l'homme, quand tu meurs, voilà où tu es. On te met là. Et quand l'ange de la mort doit venir te rendre visite là-bas, voici comment on appelle ça la pression de la tombe. On dit la terre s'ouvre et ça fait comme ça, beau, sur toi. Ça s'ouvre, tu es là, et puis ça te met une pression, beau. Pendant que tu es en train de souffrir comme ça, tu viens, tu regardes dans un livre et on te dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en ce Fils ne
va pas dans la tombe pour mériter l'enfer. Mais la personne aura la vie éternelle. Pas même aura, mais a. Même mes péchés là, je n'ai pas la capacité de garder ça. Maman jolie, est-ce que tu peux dire que tu es sainte? Tu es pécheur. Tu sais qu'un jour quand même tu manques dans ta vie. Maintenant, la Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est à cause du le salaire du péché de Mamie Jolie. Ton salaire là, c'est la mort. Or, c'est quoi la mort? C'est pas la mort qu'on va dans la terre là. C'est pas de ça qu'il est question. Mais c'est de la mort. Quand tu meurs, tu vas en enfer. C'est ça qu'on appelle la mort. Et je regarde dans le Coran, on me dit que tu es musulman. Si tu meurs là, tu vas aller en enfer d'abord. Et la Bible me dit que l'enfer n'est pas un passage. Le Coran me dit que l'enfer n'est pas un passage. Pourtant, je vois ici dans la Bible, on me dit que la voie de l'enfer et la voie du paradis, c'est deux voies différentes. La voie du paradis, c'est la droite et la voie de l'enfer, c'est la gauche. Et c'est beaucoup de personnes vont sur la voie de la gauche. Et moins de personnes vont sur la voie de la droite. Bon, moi je regarde, on me dit, mais on me propose que si je meurs aujourd'hui, je vais directement au paradis. Et dans l'autre côté, on me dit, si je meurs, je vais aller en enfer d'abord. Brûler, devenu comme squelette. Et puis, comme cendre même. Avant de devenir un être humain, squelette là va sortir pour dire qu'on va aller maintenant juger ça. Ah, maman jolie, si tu étais moi, quel sera ton choix? Un choix où on me dit, je vais aller en enfer d'abord. Être brûlé là-bas. Et un choix où on me dit que je ne vais même pas voir l'enfer, mais je vais aller directement au paradis. Ah bah, Maman, tu vas aller mets-toi à ma direct place. au paradis. Tu vas aller au paradis. Je vais t'acclamer pour ça. Donc, tu m'as demandé la raison. Voici la raison. Est-ce que je vous ai bien répondu d'abord? Ça, c'est rentrer en matière d'abord, quoi. Est-ce que je vous ai bien répondu? Oui. Merci beaucoup. Donc, on va laisser maintenant les autres frères continuer. Et par la suite, tu vas poser à un maman El Rey, si tu me permets d'avoir ton numéro WhatsApp, on pourra avoir des conversations. Parce que là, sur le terrain, je sais qu'il y a des choses qui seront difficiles pour vous. Mais encore en sécurité, en PV, ça peut encore plus passer bien et normalement. Si vous le permettez, que Dieu vous bénisse. Je vais juste m'absenter 5 à 6 minutes pour communiquer un peu avec ma famille. Et puis, je vous reviens. Mais il y a les imams qui sont là. Il y a l'imam numéro 1 de la mosquée de comment on appelle ça? d'Al-Aqsa, et puis il y a la mosquée de, comment on appelle ça, l'autre qui est là. Donc que Dieu te bénisse et qu'il te donne la force à comprendre mieux ce que nous vous disions. Mais n'oublie pas qu'au paradis aussi, il y aura 72 vierges et les hommes seront éternellement bandants. C'est-à-dire eux, chaque matin quand ils se lèvent, c'est sur les femmes là, ils sont en train de frapper ça dans la sourate 5, à la partie du verset 72. Tu peux commencer à lire ça. Je vais me muter d'abord. Merci. Merci beaucoup, Scanner. En tout cas, la sœur, nous t'exhortons, parce que tout seul, nous avons déjà aussi écouté l'islam. Nous avons vu qu'il y a trop de faux dedans. Regarde ici, le Scanner a pris même où il a eu la révélation, la sourate 96. Et la 10 même qui confirme ici. Sahih Bukhari, tome 1, verset, comment on appelle, la 10, 003. Où l'esprit est apparu dans la grotte pour étrangler le prophète 3 fois. J'ai dit ça. Et il avait l'habitude d'emporter avec lui la nourriture du voyage pour de ce jour. Puis, il revenait vers sa femme Khaïdja. Attends, Scanner, tu es là? Oui, je suis là, papa, je suis là. Même un modo avant de partir, même un modo, pardon. Parce qu'en vrai, il n'y a pas de modérateur. Oui, c'est pas le même compte. Non, ça, c'est mon autre compte. Enlève un compte et puis tu me mets un modo. Bon, c'est pas grave, c'est fini, c'est déjà réglé. Enlève les anciens comptes là. Mais l'un des deux comptes là, tu enlèves un et puis tu mets ça à la modo. Il n'y a pas de souci. Yeshaya, tu es toujours modérateur. On dit que je t'ai enlevé modo. Non, tu es toujours modérateur. J'envoie les commentaires ou je laisse comme ça d'abord. Parce que grâce aux commentaires, ils ont été signalés là. Je ne sais pas c'était quoi. Non, ouvre le commentaire là. Ouvre. Merci beaucoup. Petit manteau, on peut continuer.
Ouais, non, vas-y d'abord, vas-y d'abord. Voilà. Donc, la sœur, tu vois, non? C'est après nous avons compris beaucoup de choses dans l'islam et on a vu que c'est grave, c'est du faux même. On dit, la vie, ça. Je vais demander, je vais plaider pour l'imam, le muezzin. Papa X ou bien Kona, entre vous deux là, s'il vous plaît, je veux qu'une personne donne la place à l'imam, il va monter. Pardon, le muezzin. D'accord. C'est que je peux intervenir rapidement et puis moi je descends. Ok. Tu interviens rapidement et puis... Voilà, j'interviens rapidement. Déjà, même quand tu prends la sourate 29, verset 57, où il voulait ajouter pour scanner, on dit quoi? Toute âme goûtera à la mort. Ça veut dire, la mort de l'âme là, c'est pas la mort physique qu'on voit, mais c'est l'enfer. C'est la pression de la tombe. Ça, c'est l'enfer. Donc, toute âme doit goûter à la mort. Maintenant, il y a 2 sourates, je vais lire rapidement, qui prouvent que tous les musulmans qui sont en Afrique de l'Ouest ici, aucun ne sera au paradis. Ça, c'est impossible d'après les textes coraniques. Donc, je vais prendre les sourates rapidement. Si le frère qui est en grand, tu peux afficher la sourate, ça va me faire plaisir. Comme lui, il doit intervenir, tu vas prendre pour laisser la place à l'imam, à l'imam. Ouais, petit bateau, tu es modérateur. Avec le pouvoir. Mais je vous demande pardon, ne bloquez pas les gens, mais vous pouvez les muter. Pardonnez les modérateurs. Oui, mais tu peux lire le fait. Ok, je lis. La sourate 5, verset 38. Sourate 5, verset 38. Il dit quoi? Yeshaya, est-ce que tu es là? Oui, Tangara, comment tu vas? Yeshaya, est-ce que tu es là? Faut commenter. On dit je t'ai enlevé Modo, je ne sais pas. Excusez-moi, j'ai réglé ça 1 minute. Yeshaya, faut écrire, je vais voir si je t'ai enlevé mon Modo. Sinon, chez moi ici, tu es toujours modérateur et je ne sais pas pourquoi on dit ça. Ouais. Tu es modérateur? Voilà, ok. Donc, on dit quoi? Le voleur et la voleuse, à tous deux, couper la main. Comme châtiment de la part, voilà, en punition de ce qu'ils se sont pris. Et comme châtiment de la part d'Allah. Allah est puissant et sage. Ça veut dire ça, c'est une recommandation que Allah donne à tous les musulmans. Ça, c'est une recommandation. Si tu es une voleur, la voleuse, une voleuse, on doit couper ta main. Donc, c'est ce que Allah demande. Donc, est-ce que tous ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, ils font ça? Parce que quoi? Parce qu'ils sont impuissants. Parce que les lois laïques ne permettent pas ça. Celui qui le fait, tu seras puni. Donc, personne ne le fait. Donc, à tout cela, qu'est-ce que Allah dit? Prenons la sourate 4, verset 97. On va voir quel est le sort de ceux qui sont dans les pays laïques et qui n'appliquent pas ce que Allah demande d'appliquer. Prenons la sourate 4, verset 97. On verra quelque chose. Voilà, ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, ça veut dire ils ont fait du tort à eux-mêmes. Allah demande d'appliquer quelque chose qu'ils n'ont pas appliqué. Les anges enlèveront leurs âmes en disant: où étiez-vous à propos de votre région? Ça veut dire, où étiez-vous? Parce que vous avez fait du tort à vous-même. Allah vous a demandé quelque chose, vous n'avez pas fait. Nous étions impuissants sur terre. Ça veut dire, c'est ce que nous sommes dans un pays laïque. Donc, je ne peux pas appliquer, dit-il. Alors les anges diront: la terre d'Allah n'était-elle pas assez grande, assez vaste, pour vous permettre d'immigrer? Ça veut dire, toi tu es là, tu dois immigrer. Si tu ne dois pas appliquer ces lois-là, ces règles-là, tu dois immigrer. Voilà bien ce dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Donc ça veut dire, tous ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, il dit en Afrique de l'Ouest, il a minimisé les choses. Il dit en Afrique de l'Ouest, tous les musulmans là, aucun ne sera au paradis, d'après les tests. Parce que personne n'applique tous ces tests-là. Donc c'est une fois de plus de montrer c'est quoi l'islam. Maintenant, bon, ce sont les 2 sourates. Comme il y a des gens qui doivent monter. Voilà, donc les musulmans doivent être conscients de ces 2 sourates-là parce que vous êtes dans un pays laïque. Vous ne pouvez pas appliquer les tests islamiques. Tuer couper la main du voleur et la voleuse, vous ne faites pas. Il y a d'autres choses encore. On dit celui dont qui ne fait pas ce que Allah et son messager ont commandé aussi, ceux-là, ce sont des mécréants. Donc, ils sont pires qu'un mécréant. Donc, du coup, voici le verset. Donc, celui qui reste dans l'islam, vraiment,
c'est que lui-même, c'est la perdition. Alors que Jésus-Christ, nous les chrétiens, Jésus-Christ, lui, il a donné sa vie pour nous, afin que nous soyons sauvés. Afin que nous soyons sauvés. Voilà, merci. Les références. La sourate 5, verset 38 et la sourate 4, verset 97. Voici les deux références. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Donc, je disais à la sœur Jolie, vous voyez, donc, la première révélation qu'il a eue dans la grotte, l'esprit est venu serrer. Donc, je voulais lire ça comme scanner. Dit le prophète, je ne sais pas lire. L'ange est venu vers moi, lui a demandé de lire. Le prophète répondit, je ne sais pas lire. Le prophète ajouta, l'ange m'a attrapé avec force et m'étrangla le cou. Il m'a pressé si fort que je ne pouvais plus le supporter. Il m'a ensuite relâché et m'a demandé à nouveau de lire. J'ai répondu, je ne sais pas lire. Il m'a de nouveau attrapé et serré le cou, me forçant de lire. Le prophète a répondu, je ne sais pas lire. Vous voyez, tu ne peux jamais voir un esprit. Dieu ne peut pas envoyer son ange pour étrangler quelqu'un 3 fois. 3 fois. Vous voyez? Pour dire lire. J'ai une motion, s'il vous plaît. Docteur, j'ai une motion. En ces sourates que tu as données, moi, je voulais éclaircir un peu à Mamie Jolie que... Alors, je suis en train de parler maintenant, s'il te plaît. Donc, je voulais éclaircir quelque chose. Il y a des questions à se poser dans cette sourate-là. Mamie, tu es au courant que les prophètes, il paraîtrait qu'il était, comment on dit, illettré, il connaissait pas lire ni écrire, n'est-ce pas? Oui, tu as vu. Oui. Hein, Mamie Jolie? Mais tu es au courant de ça, que les prophètes ne connaissaient pas lire et ni écrire. Mais comment ça fait-il qu'il y a un ange de Dieu, il paraîtrait un ange de Dieu qui vient, il sait bien que les prophètes est sourd, il est illettré, il sait pas lire ni écrire, mais il lui force quand même de lire. Comment ça? Est-ce que Dieu, quand il a envoyé, soi-disant c'est Dieu là, quand il a envoyé l'ange, est-ce que le Dieu là ne savait pas que les prophètes ne savaient ni lire ni écrire pour lui étrangler, pour la battre là-bas, pour le secouer, pour faire tout ça là? Tu vois, c'est un peu bizarre, non? C'est un peu bizarre à réfléchir sur ça, n'est-ce pas, ma sœur? Donc, ce sont des questions que tu dois te poser. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas une histoire à dormir debout qu'ils ont racontée, mais ils ont oublié de réfléchir pour faire que cette histoire-là soit vraisemblable? Tu vois, ma sœur? Donc, c'est ce que je voulais t'éclaircir un peu. Mon frère, donc on va commencer à attaquer rapidement les sources et puis je vais descendre. Je vais terminer rapidement, puis on te donne la place. Ok, vas-y. Voilà. Mon soeur, tu vois, c'est pas possible. Maintenant, je vais prendre encore pour montrer que maman n'a jamais été choisie dans la lignée des prophètes. Nous allons prendre la sourate 3, verset 84. On dit à Abraham, Ismaël, Jacob, Isaac et Jacob, 12 tribus, Moïse, prophète et Jésus. Et Ismaël, ainsi de suite, nous avons appelé comme des prophètes. Vous voyez, je vais mettre un peu en grand et puis je vais te montrer quelque chose. Quand on prend la sourate, voilà. Donc, on voit, voilà, voyez. Donc, si on veut voir la sourate 3, verset 84, et la sourate 29, verset 27, on dit à la descendance d'Isaac et de Jacob, nous avons donné le livre et la prophétie. Donc, la descendance d'Ismaël, Dieu n'a plus parlé avec ce côté-là. Vous voyez, le Coran reconnaît que la lignée normale, la postérité par laquelle Dieu, jusqu'à Jésus, ici, d'Ismaël, 0. Dieu n'a plus parlé avec eux. Or, Mohamed se réclame de cette postérité-là. C'est-à-dire que c'est ambigu. Or, la sourate dit que la descendance d'Ismaël, ils n'ont pas reçu le livre et la prophétie. C'est-à-dire que Dieu n'a pas appelé des prophètes là-bas. Jamais. Dieu n'a plus parlé à cette descendance-là. Et la descendance à qui Dieu a parlé, c'est la descendance d'Isaac, de Jacob, les 12 tribus, les Moïse, selon la sourate. Maintenant, quand tu prends Genèse même, tu vas voir Genèse 26, verset 1 à 4. Après la mort d'Abraham, voilà à Isaac, Dieu parle à Isaac. Après la mort d'Isaac, Dieu continue à parler avec Jacob.
pour confirmer ce qu'il avait promis à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Toutes les nations de la terre, c'est-à-dire que le prophète, le dernier prophète va sortir de cette postérité. Jésus, c'est par lui, toutes les nations de la terre auront le salut. Voilà. Donc, c'était déjà clair. Et Dieu montre réellement, le Coran nous montre cette postérité. Maintenant, quelqu'un vient, après 4000 ans, après, comment on appelle ça, il dit qu'il est de la postérité d'Ismaël. Alors que le Coran dit qu'ils n'ont pas cette postérité d'Ismaël, cette descendance, ils n'ont pas reçu de livres de prophéties. On ne leur a pas donné droit d'écrire le nom de Dieu et d'avoir des prophètes. Mais comment toi tu te réclames d'eux? Donc ça veut dire que la mission même de Mohammed, c'est douteuse. C'est douteuse. Et il est venu de l'Arabie Saoudite et il se réclame prophète. Il se proclame prophète et il s'impose. Il s'impose pour dire qu'il est le prophète. Maintenant, il nous fait des rappels. Tous les rappels qu'ils font, ils disent qu'on vérifie dans la Bible, on voit que c'est le contraire. Quand on vérifie ce qu'il a rappelé, c'est l'histoire d'Abraham, c'est le contraire. Abraham est venu faire la Kaaba. Alors que dans la Bible, tu ne peux jamais voir, Abraham n'a jamais... Toute l'histoire d'Abraham est dans la Bible. Abraham n'est jamais venu dans un territoire pour faire une pierre, une Kaaba, pour dire que venez faire autour de ça. Vous voyez, c'est vraiment malheureux. Hein? Alors nous voyons l'histoire de cette Kaaba qui se passe en Arabie Saoudite au 4e siècle. C'est un peuple féticheur, c'était leur sanctuaire. Donc on voit que l'esprit, le génie qui a parlé à Mohammed, ce n'est pas de Dieu. C'était pour pouvoir amener les nations à aller adorer ce génie-là de l'Arabie Saoudite. Et par tout cela, en analyse, on découvre que Mohammed est un faux prophète, il n'a jamais été appelé par des dieux. Et que Jésus-Christ dit dans Marc 12... Ouais, Sam, il faut chuter parce que là, vous partez trop loin. Et il y a Andropov qui veut aussi montrer quelque chose. Comme ça, c'est pas trop long. D'accord. Dieu a envoyé des prophètes. Monopoliser la parole. Dernier, Dieu a envoyé son fils. Donc Jésus dit qu'il est le dernier prophète. Donc je m'arrête là, je vais passer la parole à Andropov pour qu'il puisse envoyer les autres. Ok. Oh, shalom, shalom à tout le monde. Vous me recevez bien, j'espère. Il y a que Maman Elré qui connaît ma position. C'est que le réseau, parfois, ça déconne un peu. Mais par la grâce de Dieu, on va aller un peu plus rapidement. Vous me recevez? Oui, on te reçoit. Ok, très bien. Mamie, voilà, on va aller un peu plus rapidement. Voilà, parce que, comme c'est pourquoi je dis que, pourquoi j'avais dit qu'en islam, les œuvres, voilà, parce que les musulmans n'enseignent pas le véritable islam. Voilà, ils nous cachent des choses. C'est qu'un modérateur même qui fait descendre le monsieur là-même. Laissez-le. Mais nous allons expliquer ça aujourd'hui. Faites-le remonter. Frère, attendez s'il vous plaît. Non, ils sont en train de faire descendre le monsieur là. Voilà. Et puis, les histoires de, comment on appelle ça? Motion, là, mettez pause. On va aller un peu plus rapidement avec la maman. Parce que quand on parle trop, ça fatigue un peu. Donc, on va aller un peu plus rapidement, s'il vous plaît. Exactement. Voilà. C'est ce que je voulais dire. On a un peu parlé beaucoup de choses mélangées. C'est un peu donc, maman, mélangé. Oh, qui a fait descendre la maman? Qui l'a fait descendre? Mais les modérateurs, ils ont quel problème même? Qui fait ça même? Qui fait ça? Ça doit descendre ça là même. Descendre les gens pour aller là-bas. Ou bien j'enlève tout le monde modérateur quand après le live, on peut monter les gens. Arrêtez ça. Mais tu peux voir qui lui a fait descendre Nani. Scanner. Tu peux voir qui lui a fait descendre. Les frères, c'est bon, allons. Oui, je vois qui l'a fait descendre, je sais ça. Qui sont ceux qui font descendre, je les vois. C'est pas la peine de parler d'eux. Vous laissez. Oui, c'est bon, les frères, c'est bon. C'est bon, Elré, vous me recevez? Oui, on y va. Ok, barakallahu fikum. Ok, donc voilà. Amin. Voilà, donc en islam, il y a plusieurs œuvres. Et aujourd'hui, maman, puisque l'islam nous enseigne les œuvres, donc aujourd'hui, je vais vous enseigner les œuvres de l'islam. Comment est-ce que le musulman doit vivre? Voilà. On va commencer par chose, comment on appelle ça? Sahih Muslim 262. Ah, maman, il faut prendre note, parce qu'on va aller un peu plus rapidement, s'il te plaît. Prends note. Et bon, comme la soeur Elré est ta soeur aussi, si tu veux des références, elle peut rentrer aussi dans mon PV et puis je vais t'envoyer les références. On va aller un peu plus rapidement, mais je vais donner les références. Ok, allons-y. Voilà, Sahih Muslim,
Tu connais un peu les hadiths, dont on n'a pas trop besoin d'expliquer ça. Les hadiths. Oui, un peu, voilà. oui. Merci beaucoup. Donc, les hadiths les plus authentiques, il y a Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Voilà, mettez Petit Matou en grand, parce que lui aussi, il va montrer ça. Voilà. Ok, donc on va aller un peu plus rapidement. Sahih Muslim, comment on appelle ça? Comment aller aux toilettes? Comment un musulman doit aller aux toilettes d'abord? Puisque ce sont des choses quotidiennes. Ou bien comment le musulman doit se laver, tout ça. Donc on va essayer d'expliquer ça. Ok. Sahih Muslim 262A. Voilà. Sahih Muslim 262A. On dit Salman a rapporté qu'il lui a été dit, 2 points, votre prophète vous enseigne tout, même les excréments. Voilà, même comment aller au WC, même les excréments. Ou, voilà, point. Il a répondu oui. Il nous a interdit de faire face à la Qibla au moment de l'excrétion ou de la miction ou du nettoyage avec la main droite ou avec moins de 3 cailloux ou avec du fumier ou de l'os. Donc, voici la révélation ici. Ici, voilà, merci beaucoup. Voici un peu la référence qu'il a. Voilà, il a affiché la référence ici, qui a été rapportée par Salman. Ici, c'est la loi qui concerne le WC. C'est-à-dire que lorsque tu dois aller au WC en islam, tu dois avoir une boussole pour te trouver la direction de la Qibla. Voilà, la direction de la Qibla. La Qibla, c'est le lieu, la direction où on regarde pour prier. Tu dois te trouver la direction de la Qibla. Et lorsque tu te trouves la direction de la Qibla, tu te mets de l'autre côté. Parce que quand tu tournes dans cette direction, c'est comme si tu t'adresses directement à Allah. Voilà. Donc tu te mets de profil et tu t'abaisses, tu commences à faire des besoins. Voilà, excuse-moi, je vais aller un peu plus rapidement. Tu commences à chier. Et lorsque tu finis de chier, tu dois prendre pour te nettoyer moins de 3 cailloux. Donc, c'est pas autour les papiers hygiéniques. Non. Non, c'est pas les papiers hygiéniques. Mais ce sont des cailloux. Mais c'est moins de 3 cailloux qu'on doit utiliser. Non, Andropov, c'est au moins 3 cailloux, pas moins. Oui, c'est ça, t'as dit moins de... Voilà, pardon. T'as dit moins de moins. Quand tu dis moins, oui, c'est que c'est pas 3. Oui, c'est ça. Moins. Il n'y en a pas de moins. Voilà. Non. Avec au moins 3 cailloux. Non, il fallait dire pas moins de 3 cailloux. Ouais, pas moins de 3 cailloux. Non, regardez le test. C'est la même chose. Les frères, c'est la même chose. Avec moins, c'est interdit de le faire avec moins de 3 cailloux, au fait. Ah, d'accord, ok, c'est interdit de faire. D'accord. Voilà. Interdit de le faire avec moins de 3 cailloux. Voilà. C'est interdit de le faire avec moins de 3 cailloux. Rapporté par Sahih Muslim 262A. Même chose. Rapporté par Sahih Muslim 262B. Il dit quoi? Salman a déclaré que l'un des polythéistes, c'est-à-dire les koufars, l'un des polythéismes a dit: je vois que votre ami vous enseigne, même les excréments. Il a répondu oui. Et il nous a interdit à n'importe qui d'entre nous de se nettoyer avec la main droite ou de faire face à la Qibla. Et il a interdit l'utilisation d'engins ou d'os pour cela. Et il nous a également demandé de ne pas utiliser moins de 3 cailloux à cette fin. Voilà. Donc déjà, au fur et à mesure, on augmente un peu. Donc déjà, tu dois mémoriser que on ne doit pas regarder en direction de la Qibla pour aller aux toilettes ou pisser. Voilà. Tu dois choisir une autre direction. Voilà. Et pour se nettoyer, on ne doit pas se nettoyer avec les eaux ou avec autre engin. Mais c'est avec moins de 3 cailloux. Donc si tu es musulman, que tu te nettoies avec le papier hygiénique, au jour du changement. Comment? La seule a dit qu'elle a déchargé. Elle dit qu'elle a déchargé. Elle a 1%. Son téléphone va s'éteindre. Ok. Andropov, je te suis bien pour lâcher. Hein. Faut pas oublier ça. Voilà. Non, elle va venir de temps en temps sur les lives, on va essayer. Oui, il va lui parler de la Bible. Quand il faut qu'on lui parle de la Bible aussi, quoi. Oui, on va parler de la Bible. Ok, donc je continue un peu encore. On dit quoi? Voilà, puisqu'elle est un peu déchargée, on va aller un peu plus rapidement. On dit quoi? Voilà, le prophète de l'islam lui-même, comment est-ce qu'il faisait? On dit quoi? J'offrais ma prière à la mosquée Abdullah B. Oumar.
était assis là, allongé le dos vers la Qibla. Et après avoir terminé ma prière, je suis allé le voir d'un côté. Abdullah Bey a dit, les gens disent que lorsque vous allez à la latrine, c'est-à-dire au WC, vous ne devez ni tourner votre visage vers la Qibla, vers Beth ul-Maqdis. Abdullah a dit, plus loin, je suis allé sur le toit de la maison. Qu'est-ce qu'il a vu sur le toit? Et j'ai vu le messager d'Allah accroupi sur des briques pour se soulager avec son visage vers Beth al-Maqdis. Vous voyez? Donc le prophète de l'islam lui-même, lui, il ne chie pas au sol. Hein. Lui, il va chier sur le toit des gens. Vous voyez ça? Il va sur le toit des gens. Et qu'est-ce qu'il fait? Il respecte le principe. Donc déjà, tous ceux qui ont chié en direction de la Qibla, ah, les frères, ça aussi c'est un péché. Et ce sont ça les œuvres de l'islam. On continue maintenant. On dit quoi? Sahih Muslim 1300. Ça c'est la règle stricte maintenant. On dit quoi? On dit, rapporté par Jabir Abdullah, on dit quoi? Qu'Allah soit satisfait de lui a rapporté le messager d'Allah en disant, le nombre impair de pierres doit être utilisé pour le nettoyage des parties privées après avoir répondu à l'appel de la nature. C'est-à-dire qu'après avoir pissé ou chié, tu dois faire quoi? Tu dois te nettoyer. Avec quoi? Le nombre impair des cailloux. Et n'oublie pas qu'ils avaient dit avec moins de 3 cailloux. Ça veut dire que si tu as pris 3 cailloux, que ça t'a pas suffi, tu dois prendre 2 pour que ça puisse faire 5. Après encore, tu prends, comment on appelle ça? Tu dois prendre 2 encore pour que ça puisse faire 7. Sinon, si tu prends 6, si tu prends un caillou pair... Comment? T'as dit 1000 combien? 1300. Ok. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Monte un peu, monte encore. Voilà, ça. C'est ça. 1300. On continue un peu encore. On dit quoi? On dit que le moulage de cailloux au jamra doit être utilisé par des nombres impairs. C'est-à-dire pour lapider Satan, on doit le lapider avec des nombres impairs. Et vraiment, pour lapider Satan, c'est avec le nombre impair. Et pour faire le circuit entre Safa et Marwa, c'est 2 collines qu'on fait le pèlerinage à Mecque. C'est avec quoi? Du nombre impair, 7, entre parenthèses. Et le circuit de la Kaaba est également impair, 7. Chaque fois que l'un d'entre vous est tenu à utiliser des pierres pour se nettoyer les parties intimes, il devrait utiliser un nombre impair de cailloux, 3, 5 ou 7. Et c'est clair, maman jolie, je veux savoir, est-ce que tu connaissais ça avant? Maman jolie, tu es là? Je suis là. Oui, qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, par rapport au caillou, vous êtes en train de parler là. Ça, je pense à l'époque, il n'y avait pas de l'eau. Je crois qu'ils utilisaient ça. Mais maintenant, même toi-même, ta conscience, tu viens d'avoir des besoins. Tu peux pas utiliser quand même les papiers. Moi, si j'utilise les papiers, je me sentirai pas mal à l'aise. Alors, si dans l'histoire, c'est qu'on nous dit, je pense à l'époque, comme c'était un désert, ils utilisaient ce que vous venez d'expliquer, quoi. Ok. Pourtant, quand je faisais ma lecture, on dit c'est interdit d'utiliser d'engins. Tu vois que ça veut dire que l'islam était fait pour avant, pas pour maintenant. Ça, c'est le premier point. Maintenant, tu t'es pas encore prononcé sur le fait de ne pas le faire en direction de la Qibla. Voilà, ça aussi, tu n'es pas prononcé sur ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ne pas le faire en direction de la Qibla. Ou de ne pas lui donner d'eau. Là, je ne sais pas, en tout cas. Voilà, c'est clair. Et ça, le prophète de l'islam l'a fait. Le jour qu'il a fait ça, l'année qui a suivi, lui-même, il est mort. Le jour qu'il s'est trompé, qu'il a fait ça en direction de la Qibla, lui-même, il est mort l'année qui a suivi. Tu vois un peu. Il y a 2 cas. Il y a 2 choses qui ont provoqué la mort du prophète de l'islam. Le Coran dit à la sourate 69, verset 35, que s'il avait dit des choses que Allah n'avait pas dit, on allait le saisir de la main droite et on allait lui couper la haute. Effectivement, le prophète de l'islam est mort la haute coupée.
Tu le sais? Là, je ne sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de hadiths qui m'échappent, en fait. Très bien. Je vais te montrer ça. Frère, prenez-moi, chose, comment on appelle ça? Prenez-moi le Coran, voilà, numéro 69. On va voir ça. Parce que je te montre, c'est pour te dire que ce sont des choses que le prophète Allah, voilà, on va aller. 69. Attends, le Coran, hein. C'est ça, non? Oui, Coran 69. Voilà. On va aller un peu plus rapidement. Verset combien? Voilà, va parler du verset 35. Vas-y. Voilà. On dit quoi? Voilà, descends un peu, s'il te plaît. Descends encore. Descends. Voilà, descends encore. Merci beaucoup. Regarde bien la sœur. Voilà. On dit quoi? Il dit que je jure, et non je jure parce que vous voyez, ainsi que parce que vous ne voyez pas. Ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. Vas-y, ne quitte pas la page de la sœur, il faut suivre. Descends un peu, frère. 41. On dit quoi? Ce n'est pas la parole. Voilà. Et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu. Ni la parole d'un devin, mais que vous vous rappelez bien peu. Descends. Écoute bien, il faut suivre. Voilà. On dit quoi? Merci beaucoup. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Et s'il avait forgé des paroles... Oh, ok, il n'y a pas de souci. Je fais rapidement. S'il avait... Oh, elle est déchargée. Donc, les frères, écoutez bien, je vous dis quelque chose. Quand quelqu'un vient prêcher l'évangile, vient écouter les choses, ne tournons pas trop en bambourine. Tournez beaucoup. Chacun veut dire des choses. Vous avez vu que ça fait que on ne peut pas bien parler. Soit une personne ou deux prend la parole, on va un peu plus rapidement. Même si ce n'est pas moi qu'il y a un docteur qui veut parler. Voilà, comme ça, on parle. Mais vous avez vu que chacun a voulu se prononcer, c'est ce qu'il voulait là. Au finish, si on demande, vous avez vu que son téléphone était un peu déchargé. Et elle n'a rien compris même. Vous voyez un peu. Il y a beaucoup de choses qui quand même elle a compris. Hein. Quand Noël est venu des sources, on a dit, on a donné. Mais c'est un peu, je pense que déjà, ce que tu as dit et ce qu'on a dit, ça a touché, l'esprit va travailler. Oui. Donc, tu peux continuer. On ne se décourage pas, l'esprit va travailler afin qu'elle soit plus touchée de nouveau encore. Comme toi, tu n'étais pas là, il fallait qu'on puisse présenter d'autres sources. D'abord, la révélation du prophète, comment l'esprit l'a serré dans la grotte, et puis présenter que la mission de Muhammad n'a pas de sens. Ça n'existe même pas dans la Bible, selon le Coran et selon la Bible. Donc, c'est un prophète qui est venu de l'Arabie Saoudite qui n'est pas reconnu même dans les annonces prophétiques. Donc, voilà, comme toi, tu es arrivé, tu peux encore renforcer. Tu vas attendre qu'elle revienne, mais comment tu peux continuer? Ok, les frères, prenez la parole. Elré, tu es là? Jumelle, tu es là? Qui veut prendre la parole? Les frères, prenez la parole, allez-y. Bonsoir à tous les frères. Excusez-moi, ça fait un bon moment, je suis plus passé sur les